Bonjour, vous êtes sur la chaîne Ingrid Sérénité. Voilà, je suis fatiguée, pas de courage particulièrement et je viens vous parler en fait du livre que je suis en train de lire. Voilà, Medical Medium d'Anthony William. On m'a recommandé ce livre il y a quelques années. C'est une médium en fait qui me l'avait recommandé. Puis je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça paraît pas sérieux. Et là, voilà, donc j'ai lu le premier et le deuxième chapitre, la première partie déjà, qui fait à peu près une 50aine de pages. Et c'est le début, donc il y a deux choses que je vais dire, une positive, une négative. Voilà, j'arrive pas à être vraiment convaincue pour le moment, mais bon, il décrit des choses que je ressens exactement. Puisque moi, j'ai la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique. Et voilà, ça a été effectivement pris en compte, mais pas soigné. Enfin, je fais plein de choses, mais toujours fatiguée, pas soignée. Donc voilà, génial. Donc je comprends tous les malades qui souffrent de la même chose que moi, de ces maladies dites chroniques, donc pas graves soi-disant, mais qui handicapent, qui invalident. J'ai eu des périodes de rémission, c'est clair. J'ai eu des périodes où ça allait mieux, c'est sûr. Parce que j'arrivais à faire des choses au niveau de mon alimentation. Mais globalement, je n'y arrive pas. Toute seule, c'est très compliqué. Très très compliqué. Surtout quand sa famille mange normalement et n'a pas besoin de faire tout ça pour être en forme. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai lu son livre. Donc là, je vais vous lire un extrait qui m'a un petit peu choquée. C'est dans l'introduction. Alors, la deuxième partie, l'épidémie silencieuse, concerne le virus d'Epstein-Barr, cet agent pathogène souvent oublié qui provoque discrètement des troubles débilitants tels que fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, troubles de la thyroïde, etc. Ces différentes souches gâchent la vie de nombreuses personnes, surtout des femmes. Il s'agit là de la maladie mystère par excellence. C'est exactement ça. Quand je suis allée faire une scintigraphie osseuse parce que je voulais pas faire d'IRM pour voir si j'avais des choses qui me faisaient mal dans mon corps, enfin qui étaient fracturées ou quoi que ce soit, ils ont trouvé juste de l'arthrose à la sacroiliaque, à l'une de mes sacroiliaques et de l'arthrose cervicale. Bon, c'est vrai que j'ai tout le temps mal au cou. Bon, depuis longtemps. Et c'est tout. C'est tout. Donc je suis allée voir la rhumatologue qui pourtant m'avait fait m'avait fait comment on appelle ça au niveau de l'épaule, une infiltration qui a été douloureuse pendant 3 semaines. Donc j'ai refusé d'en refaire une parce que je me dis c'est pire que le remède. Je voulais pas ressouffrir, mais voilà, en gros j'avais rien. J'avais rien du tout. Donc la rhumato, pas la dermato bien sûr, la rhumatologue me dit je peux plus rien pour vous. Et je l'ai regardée, je me suis dit mais sérieux? Et elle me dit vous allez voir un psychiatre. Je dis ah bon. Donc je suis allée voir un psychiatre. Non mais quand même. Enfin voilà. Donc tout ça pour dire que cet Anthony William me fait remuer des choses que j'ai vécues très douloureuses. J'ai fait à peu près tous les soins, quasiment tout ce qu'on peut faire pour la fibro, la fatigue chronique, à peu près tout. L'alimentation aussi, même si j'ai pas réussi à persister, mais qui m'avait apporté un gros soulagement. Mais dès que j'ai remangé normalement, c'était fini. Je retombais comme en 40. Donc c'est ça en fait la grosse, entre guillemets, arnaque de ce livre. C'est pas une arnaque, c'est sûrement la vérité. Mais c'est d'apprendre à manger extrêmement sainement, à faire des suppressions d'aliments, mais des grandes suppressions. Le gluten, les produits à base de produits laitiers, voire même plein d'autres choses, les œufs, enfin.
Donc, j'avoue que je suis un petit peu en colère contre Anthony William. Bah, c'est vrai, il donne une solution, c'est génial. Je devrais être contente, je devrais me réjouir. Mais j'avoue que là, je suis un petit peu énervée parce que on peut plus vivre socialement. Enfin, les œufs, les produits laitiers, le gluten, il y en a partout. Quand on va chez des gens, il y en a partout. Quand on est invité, quand on va au resto, tout. Enfin bref, quand on mange chez soi, impossible de manger sans gluten. Bon, voilà, c'est trop difficile pour moi. Trop difficile pour moi. Donc je suis arrivée à un point de grosse fatigue. Là, je suis vraiment en grosse fatigue, même si ça va mieux. C'est pour ça que je peux vous faire une vidéo. Mais il y a quelque temps, je n'aurais pas pu. Je veux pouvoir contribuer malgré mon, entre guillemets, ma maladie. J'allais pas dire invalidité, handicap. C'est vrai que c'est invalidant, c'est très invalidant. C'est débilitant, comme disait Anthony William, on peut rien faire. C'est vrai, c'est très difficile de faire. C'est vrai, c'est vrai que j'avoue que quand je suis invitée, je préfère parce que j'ai moins de choses à faire. Sauf que maintenant, maintenant que je sais ça, ce que je dois manger, je pourrais plus être invitée. Hein, ça va être compliqué de dire, là j'ai besoin de légumes, de fruits, pas trop de viande, pas trop de poissons parce qu'il y a des métaux lourds. Et oui, voilà. Quand on sait la vérité, c'est soi-disant, il se dit en vérité, il dit qu'il a la vérité. Bon, c'est la méthode, c'est une écriture très américaine, c'est vrai qu'il est américain. C'est-à-dire que le style d'écriture de l'américain, de l'écrivain en général aux États-Unis, c'est d'entre guillemets, de valoriser et de dire des choses sur plusieurs pages qui veulent dire la même chose. Voilà, ils arrivent à délayer. C'est très très délayé. Et en même temps, dans cette première partie, je me vois faire cette errance médicale, aller de médecin en médecin, essayer ce qu'on me propose de faire, et même l'éviction du blé et des produits laitiers crus, parce que moi c'est ce qu'on m'a dit, qu'il fallait éviter ça, même ça a été très compliqué, je n'ai pas réussi. Donc d'année en année, je revoyais ce médecin, vous avez changé, ça va mieux? Non, non, ça va pas mieux. Bon, au bout d'un moment, ça sert à quoi d'y aller, hein? Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais continuer à lire ce petit livre et puis je vais voir si je mets en ligne ou pas cette vidéo. Voilà, c'est pour soutenir, pour dire également que je suis en colère comme beaucoup de fibros, que j'en ai marre qu'on me dise que c'est dans la tête ou que dans la tête, que c'est psychosomatique. Non, apparemment non. D'après ce livre, ce n'est pas psychosomatique. Mais sauf qu'à force, on devient malade réellement. À force de ne pas être bien, de ne pas avoir d'énergie, de ne pas pouvoir travailler, chez soi-même, même chez soi, de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on a à faire, de laisser un peu les choses en plan parfois, ou souvent, oui, ça devient très pénible. Ça devient très pénible. Voilà. Et autour de nous, les gens ne savent pas quoi faire pour nous. Et ils préfèrent ne pas en parler plutôt que d'en parler, parce que c'est déprimant au bout d'un moment. Il faut dire la vérité. Un malade qui n'arrive pas à se soigner, c'est très difficile à vivre. Alors voilà, mes amis, fibro, fatigue chronique et tous ceux qui ont les maladies citées dans ce livre, je vous encourage soit à le lire, soit pas le lire, c'est comme vous voulez. Allez, à bientôt.